Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Alors, ce matin, on a reçu donc les pièces de la 206. D'ailleurs, il y a le client qui était passé l'autre fois pour pouvoir regarder un petit peu. Donc, carter d'huile en neuf. Ici, on a un joint de couvre-culasse avec un bras d'essuie-glace. Un vase d'expansion. Je vais arriver à trouver le côté. Voilà, il est là. Hop là. Vase d'expansion de liquide de refroidissement tout neuf. Ensuite, on a un câble d'embrayage. Ici, on a la butée. Pareil d'embrayage. Pas la butée, le guide. Je vous raconte n'importe quoi, je suis fatigué. Le guide d'embrayage. On a ici une pompe de lave-glace toute neuve. Un filtre habitacle. L'huile de boîte de la Shell Spirax en 75W80. Un joint d'étanchéité jonction collecteur d'échappement culasse. Bon, ici on a des sondes. Ça, c'est les filtres, c'est les joints de la manche pour de filtre à huile. Là. Vous savez, c'est leur maladie sur les TU, je vous l'avais évoqué lors de la précédente vidéo. Le filtre à air. Alors bien sûr, on a mis du Alpha Filter, tout ça. On recherche aussi un petit peu du prix, hein, je ne vous le cache pas, parce que 2500 € une voiture avec tout ça, toutes ces pièces-là remplacées dessus, forcément il faut que nous, derrière, on puisse faire notre marge aussi. Hein, ça, c'est une logique même. Des bougies d'allumage de chez Bosch. Par contre, les bougies, ça c'est clair et net. Et tout ce qui est sonde lambda, je mets tout le temps du Bosch ou du Beru. Il n'y a personne d'autre en fournisseur que je prends parce que simplement, il faut savoir qu'en Europe, on n'a pas 500 fournisseurs. On a Beru en France, qui est lui un fabricant, et ensuite de ça aussi un revendeur. Et on a Bosch en Allemagne, qui est aussi fabricant et revendeur. Voilà, tout le reste, c'est tout de la sous-traitance. L'huile moteur de chez Action. Alors ouais, vous allez mettre des commentaires, l'huile moteur, t'as pas honte de mettre l'huile moteur de chez Action. Et l'huile moteur de chez Action, elle va très bien. Ça fait plus de 4 ans que je mets de l'huile moteur comme ça dans mes véhicules à bas prix que je vends. Et honnêtement, j'ai pas de retour. On y met un additif hyper lubrifiant dans le moteur. Et je vous garantis que les voitures, j'ai jamais eu de retour, j'ai jamais eu de casse moteur. Donc voilà. Après, c'est sûr que c'est toujours bon de critiquer, mais on va pas mettre de la motule sur une voiture à 2500 €. On a de la marge aussi à faire. Après, on va pas mettre de l'huile de friteuse non plus, on n'est pas débiles. Là, les deux amortisseurs arrière. Les biellettes de commande de boîte de vitesse. Voilà, parce qu'elles n'étaient pas belles, elles étaient un peu bouffées là avec l'huile et tout. Alors bon, c'est du Topran, hein, donc ouais, ok, c'est pas de la super marque, honnêtement. Elles feront quand même bien leur boulot, ça je n'en doute pas. Là-dessus, on a un joint spi de boîte de vitesse, côté gauche. Un filtre à huile. Ça, c'était du stock. C'est le joint de liaison collecteur d'échappement Kata. Et là, on a un thermostat de la marque Vernet. Une pompe à eau en Dayco. Mince, j'ai pas mon cutter, un magnifique cutter. Hop. Bon, il n'y a rien de sensationnel. Hein. C'est une pompe à eau de moteur TU.
Alors je sais pas s'il y en a certains qui ont jamais vu une pompe à eau. Hein. Je vais vous la montrer. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble une pompe à eau. Donc en fait, quand elle fuit la pompe à eau, elle fuit de là derrière de l'axe. Parce que tout simplement, quand on change la distribution, déjà premièrement, quand on change la distribution, on doit remplacer la pompe à eau. Parce que vous avez une nouvelle courroie de distribution et vous avez aussi un nouveau kit de galets. Donc forcément, il y a plus de tension qu'avec le précédent. Forcément. Donc s'il y a plus de tension, ben, elle, derrière, elle n'a plus la même force qui est exercée sur l'axe. Et après, ça tire un peu plus. L'axe, il prend du jeu. Vous avez la fuite. Voilà tout simplement. Et puis là, on a ici le kit accessoire qui vaut aussi cher que le kit de distribution. Voilà. Donc avec un galet enrouleur, un galet tendeur et une couronne d'accessoires. Et puis ben, le kit de distribution, on l'a déjà parce qu'on l'avait acheté chez AD en Isotech quand on avait voulu redémarrer la 200. Ah ben oui, c'est vrai. Je vous en avais pas parlé de ça. Je n'en avais pas parlé. D'ailleurs, il y en a plein qui m'avaient posé la question. Pourquoi est-ce que j'ai changé de moteur? Ben parce que tout simplement, avec Nathaniel, on a essayé de redémarrer le moteur de la 206 avec une courroie de distribution neuve. On s'est dit au cas où, on ne sait jamais, bon, l'espoir fait vivre. Hein. Et on n'est pas arrivé à le redémarrer, donc ça fait que du coup, ben, j'ai pris l'initiative d'acheter un moteur directement chez GPA. Voilà. Garantie 1 an, avec bien entendu certaines clauses aussi à faire pour pouvoir remplacer le moteur et bénéficier de la garantie. Allez, on va aller regarder un petit peu là-bas la 206, là, venez. Alors on a aperçu là, ben, la traverse devant, on voit que c'est pas bien beau ça. Hein. Elle a tapé cette voiture. Donc si elle a tapé, eh ben, on n'a pas 500 solutions. Et bien Gérald, il va devoir de nouveau sortir ses petites mimines de carrossier et remplacer la traverse. Et on va mettre une traverse neuve, parce que si on va aller à la casse, ils vont facturer ça autant bien 30 balles. Et autant bien la traverse, ça vaut 20 balles chez Peugeot. Donc franchement, le temps que je vais passer à la décortiquer tout ça, je prends une traverse neuve. L'histoire elle est réglée, hein. Honnêtement, je ne vais pas m'emmerder. Il y en a qui pourraient dire, ouais, on coupe, on fait une section. Rien du tout, on coupe pas, on fait pas de section, rien du tout. Là, on a des points ici, là. On a un point là, un autre point derrière, on fait sauter les 3 points, pareil là-bas de l'autre côté, donc on va les percer comme ça, on va tomber le radiateur et tout, on change la traverse, on cache, on enlève ça, on cache et tout propre, on met un coup de gris. Il y avait là, un petit peu là, ça on va voir pour le redresser, l'ajuster avec le nouveau phare. Là ici on a une bune, là. Je l'avais montré. Le problème qu'il y a, c'est que les débosseleurs de peinture en ce moment, il y a la grêle, donc ils sont tous submergés et ils préfèrent faire de la grêle que du débosselage sans peinture sur les voitures. Bah, je les comprends aussi, hein, la grêle ça rapporte plus d'argent et c'est à cette période-là que bah, ils font, on va dire, le maximum de bénéfices pour leur société. Donc bah oui, les gars, je vous comprends. Bah, ça me fait chier, mais je vous comprends. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ben, pas grand-chose. Là, je vois aussi que ça avait tapé un peu. Il faudra qu'on la redresse. Ici, là. Voilà, on va y enlever le renfort de PC. Et puis ben maintenant, mon bon Nathaniel qui est en train de nous filmer, eh ben, il va se dépêcher, il va nous tomber le moteur. Eh oui, allez, c'est parti. Bon, ça y est, hein. Donc là, voilà, le moteur il est sorti. Voilà un petit peu. Oh, sacré V12 hein, quand même, hein. Honnêtement. Bref, ça reste un TU 1,1 litre. Allez, et là, et ben voilà. Donc, ben, on a vu ça devant. Voilà, ça c'était pas prévu. On va voir pour y changer la traverse.
Donc voilà, donc là je viens de faire la distribution. Donc bon, vous avez vu la vidéo, c'est assez simple en fait, une fois qu'on a bien calé le moteur. J'ai retiré le couvre-culasse pour récupérer celui d'ancien moteur. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait vu que c'était un moteur qui sortait d'une Citroën. Donc là, j'ai récupéré le couvre-culasse pour mettre le Peugeot que j'ai mis en nettoyage, qui sont là-bas. Hop, on va aller voir ça. Voilà. Donc le carter est en train de sécher ici, là. Voilà, donc on va y profiter pour donner un petit coup de nettoyage à la boîte à vitesse et à 2-3 pièces qui avaient besoin. Donc hop, il n'y a pas de souci. Donc là, on peut bien voir, hop, que c'est bien le Peugeot. Et voici. Donc maintenant, je vais faire tourner le moteur et commencer à démonter l'embrayage. Donc le moteur est changé. Oh là là, que c'est pas joli ça. Et puis on a même changé l'alternateur aussi là. Bah, vous voyez, il y a la flèche d'ailleurs qui se met à l'écran. Parce que le problème qu'il y avait, c'est que quand on a démonté l'alternateur, eh ben, il s'avère qu'on s'est aperçu que la poulie d'alternateur, elle était pétée. Alors, en plus de ça, il n'était pas bien beau. Donc avec Nathaniel, on s'est dit on va mettre un alternateur de chez nos amis GPA, à Valence, du moins à Livron exactement, dans le 26. Et on a trouvé un petit alternateur qui a 48 000 km pour la modique somme de 32 €. Donc merci à GPA pour votre alternateur. Et bien maintenant, j'ai envie de vous dire que, allez, feu. Hein. On va démarrer donc le moteur de la 206 pour la première fois. Alors à mon avis, je pense pas qu'il va tourner rond d'entrée parce que ça fait peut-être un moment que le moteur il a été démonté. Et il faut qu'il se recharge en huile dans le moteur, tout ça, même si on l'avait déjà alimenté. Voilà, il faut le temps qu'il se fasse un petit peu, hein, c'est comme tout. Hein. Allez, feu! Oh, pétard! Du premier coup. Et en plus, après, ils vont dire autant bien, tu sais, que c'est truqué, tu vois. Ah, il va se stagner après, tout seul. Voilà, tu vois, regarde. Petit à petit, regarde, tu vois. Ouais, là, il revient nickel. Doucement, tranquille, laisse-la. C'est une grand-mère. Faut l'aménager. Voilà, regarde, il tourne en rond ce moteur. 108 000 km. Et ouais, non, on va pas le faire tourner plus parce qu'il faudrait pas qu'il chauffe et qu'il nous fasse un jaune culasse. Hein. Surtout qu'il n'y a pas d'eau pour le moment. Bah oui, c'est pour ça que je dis il faudrait pas qu'il chauffe et qu'il nous fasse un jaune culasse. Alors là, je vais contrôler les diagonales du compartiment moteur. On a droit à plus ou moins 0,5 par rapport à la valeur que vous trouverez en premier. Donc si par exemple vous avez, je sais pas, on va dire des bêtises, 152, si vous avez 152,3 de l'autre côté, on est bon. Par contre, si vous avez 153,5, c'est que là, il y a un gros problème, quoi. Alors, on va prendre un repère, donc là, sur la traverse, sur la tôle de phare, et on va le prendre ici. Et là, on est à 113,9 exactement. On est à 113, même plus, regarde. Si tu mets droit, tu es à 113,8. Hop. Ah oui, faut pas tricher là-haut. Attention, hein. On est au millimètre près. Hein. On est carrossier après ou on l'est pas. Hein. 113, que je me mette bien. 113,6 là, en bout là. Ici. Ouais, 113,6, 113,7. Allez, on va dire 113,6. Et là-bas, on était à 113,8. Donc, on a 0,2. C'est génial. Donc, on est bon. Donc, on sait que déjà, on n'aura pas de problème pour remettre la traverse, tout ça. La face avant, surtout. Après, on va prendre, par exemple, ici aussi. Alors, il y avait la face avant. Donc, on sait très bien que ça va. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu aussi les points de repère qu'il y a à prendre. Là, on est à 82,9. 82,9. Ici. Et là, du milieu. Alors, du milieu là, au milieu là, on est à 82,9. Eh bien, on est bon. Ça va. Voilà. Ben, c'est génial. Il va avoir une Peugeot 206 qui va être toute neuve.
Bon, et ben j'ai envie de vous dire que là maintenant, il va falloir s'attaquer à remplacer la traverse qui est... Voilà, donc traverse achetée neuve chez Peugeot. Alors vous allez me dire que je suis fou au prix où j'ai payé la traverse. Je l'ai payé 50 balles la traverse, honnêtement. Je vais aller à la casse, m'ennuyer, à découper un morceau. Ils vont me le facturer combien le morceau? 30 ou 40 euros. Le temps que je vais y passer pour pouvoir récupérer la traverse, donc dépointer les tôles qu'il y a ici et tout, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc du coup, j'ai opté pour une traverse toute neuve. Donc voilà, demain il aura sa petite traverse ici, toute neuve, toute belle. Et après, jeudi, notre bon Nathaniel va commencer à remonter le radiateur, tout ça, pour vendredi pouvoir passer la voiture à la géométrie et à la climatisation. Alors, comme vous avez donc pu le voir, là, je m'apprête à souder la traverse. Bien entendu qu'on a débranché la batterie, hein, ça va de soi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne voilà, que la traverse est mise en place. Ici, je vais percer pour pouvoir, on va dire, blanchir la tôle, mais je ne voulais pas non plus la blanchir en intégralité. Et là, j'ai blanchi pour pouvoir mettre la masse de mon poste à souder. Hop. Voilà comme ça. Et j'ai envie de vous dire que c'est parti. Hein. Allez, on va souder la traverse. Maintenant les soudures sont faites. Alors je vais vous montrer un peu les soudures parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien critiquer, hein, j'ai vu dans les commentaires. Donc il faut prendre en compte aussi que c'est un poste à souder sans gaz. Donc c'est un fil enrobé qu'il y a dedans. Hop, pardon, voilà, c'est un fil enrobé qu'il y a dedans. Ce qui veut dire qu'en fait le gaz est sur le fil. Voilà pourquoi les soudures ne sont pas très esthétiques. Ça, je vous l'accorde. Mais j'en ai quand même soudé plus d'une de traverse là récemment avec ça, même des échappements, et franchement nickel. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble.